Vous avez mal aux jambes après avoir fait du sport hier? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 433. Et oui, peut-être vous n'avez pas mal aux jambes, mais moi ce matin j'ai un peu mal aux jambes, et j'ai pas que mal aux jambes, ou pas mal qu'aux jambes d'ailleurs. Hier cet entraînement running hier soir, et puis il y a l'ami Nico Réagi qui m'avait lancé un défi de faire des pompes. Alors son défi c'était de faire 43 000 pompes dans l'année pour mes 43 ans, c'est compliqué Nico, franchement c'est compliqué, mais je me suis lancé dans le truc de faire 43 pompes tous les matins en attendant d'arriver à en faire plus, voilà tout simplement, et ça brûle un petit peu, hein, faut dire ce qui est, surtout si on rajoute après, je vais un petit peu à la salle, etc., enfin faire un peu de muscu. Bref, j'entretiens mon corps, mais des fois le corps il couine un peu. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, hein, mais franchement rien à voir. Même si ça aura peut-être à voir, enfin ça à voir, vous verrez, avec le sujet de demain et mon invité de demain. Parce qu'on parlera justement du lien entre le corps, l'esprit, comment le corps, comment bouger son corps peut nous aider. Et en même temps c'est une créatrice de contenu, et vous verrez, c'est de chouettes rencontres. Mais ça sera pour demain. Aujourd'hui on va repartir sur nos histoires d'autorépondeurs, de séquences mail, d'aimants à clients, lead magnet et compagnie, parce que j'ai eu des questions, et oui on m'a envoyé des questions par rapport à la mise en vente de la formation, ma formation aimant un client, hein, où je vous indique en pas à pas comment créer un lead magnet, comment, ou aimant un client, j'appelle aimant un client, mais c'est un lead magnet, donc c'est-à-dire comment créer un document que les gens vont vouloir télécharger. Je vous ai parlé du système tag, je vous ai parlé un petit peu de ce qu'on met dedans, un petit peu comment on pense à sa cible, etc. Et puis il y a une question qui se pose, c'est sur l'automatisation, parce que ce système-là, pour qu'il soit intéressant, il faut pas que vous ayez besoin d'envoyer les mails manuellement, il faut vraiment que les mails partent tout seuls. Et donc dans la formation, j'ai inclus une grande partie qui représente peut-être 40%, hein, vous voyez, il y a 40%, enfin oui, peut-être 45%, en tout cas il y a une bonne heure, on va dire, grosso modo, plus d'une heure, je pense même dessus, j'ai pas fait le calcul précis, sur l'autorépondeur et sur comment on envoie des mails, comment on automatise l'envoi des mails, comment on installe les boutons dans son blog, dans son site, comment on pourrait faire une landing page pour que les gens, par exemple, puissent arriver sur un formulaire d'inscription, même si vous n'avez pas de blog, par exemple, vous avez un compte Instagram, une chaîne YouTube, un Twitter, vous voulez mettre un lien dans ces outils-là directement vers une page où on pourrait télécharger votre aimant à client, vous n'avez pas de site, je vous montre comment héberger le document ailleurs que sur un site quand vous n'en avez pas, hein, Dropbox, Google Drive par exemple, et puis aussi comment faire une landing page et comment finalement relier tout ça et comment ensuite faire les séquences de mails. Et donc on arrive à la question de dire mais avec quel outil on peut le faire. Moi j'ai fait un choix qui est très simple, c'est un outil qui s'appelle MailerLite, je le dis très clairement. La formation elle porte dessus, elle portera pas sur un autre outil, vous pouvez appliquer les mêmes concepts sur d'autres outils, mais soyons clairs, je recommande MailerLite, je le recommande à tous ceux que je croise, voilà, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils sont empêtrés dans Mailchimp, qui ne trouvent plus, qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent dans Mailchimp, etc., ou qui trouvent qu'il y a des systèmes qui sont très intéressants mais qui sont chers. Et moi je les renvoie systématiquement vers MailerLite. C'est le choix que j'ai fait moi de MailerLite, et pourtant je peux vous garantir, j'ai fait des heures et des heures de formation sur Mailchimp, hein, mais quand je dis des heures, j'avais des formations complètes. J'ai aussi fait des formations, par exemple, sur des systèmes type Mailjet et compagnie, auxquels j'ai pas regardé parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de Mailjet. Hein, voilà, je suis pas très fan de Mailjet. J'étais fan de Mailchimp. J'ai passé des heures et des heures sur Mailchimp. J'ai fait des formations sur Mailchimp complètes dans des salles. Hein, quand je vous dis des formations, c'est 2 jours de formation sur comment utiliser Mailchimp, comment penser tout son système, etc., avec en présentiel, dans le monde du tourisme, dans le monde de l'industrie, dans plein de monde comme ça, hein, ça fait partie des formations en présentiel que j'ai faites. Mais je le fais plus. Voilà, je le fais plus avec Mailchimp, maintenant je le fais avec MailerLite, et même mes étudiants, par exemple, à l'université, en fait, quand on teste tous ces systèmes-là, je les mets sur MailerLite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ça repose sur 3 grands points. Le prix, les fonctionnalités et la facilité. Vous pouvez prendre dans le désordre, mais en fait, moi, je vous mets dans ce prix-là, dans cet ordre-là, parce que le prix revient souvent, car c'est souvent, on me dit, oui, mais alors, il y a des systèmes qui ont l'air super bien, mais ils sont chers. MailerLite a un avantage, c'est qu'il est gratuit, tant que vous avez 1000 contacts et 12 000 mails envoyés par mois. Alors, 1000 contacts, 12 000 mails envoyés par mois, bien sûr, si vous faites le calcul, si vous avez 1000 abonnés, hein, c'est vraiment, on parle d'abonnés, et de mails, d'adresses mail différentes, hein, c'est-à-dire que, je reparlerai un petit peu plus tard des groupes, vous pouvez mettre les abonnés dans des groupes. Si un abonné est dans plusieurs groupes, il ne compte que pour un abonné. Alors ça, c'est une différence, par exemple, avec d'autres systèmes, hein. Mailchimp n'était pas comme ça à une époque.
Donc là, vous avez 1000 contacts avec lesquels vous envoyez des mails. Et ben, si vous leur envoyez 12 mails par mois, vous êtes au taquet. Alors bien sûr, on va se réserver une petite marge là-dedans, parce qu'avec l'automatisation, on va partir sur envoyer 3-4 mails quand les gens s'inscrivent, etc. Mais vous n'allez pas envoyer 12 mails. Alors 12 mails, ça ferait quoi? Ça fait 3 par semaine, ce qui est pas mal. Et puis vous allez me dire, oui, mais bon, moi j'en ai besoin de plus. Et ben, on verra qu'en prix, le prix est très intéressant. Je dis par exemple, on peut faire sauter cette limite des 12 000 mails tout en ayant 1000 contacts pour 9 €. Voilà. À côté, Mailchimp, vous allez me dire, oui, mais lui aussi il est gratuit quand on démarre, etc. Et en fait, il paraît même plus intéressant puisqu'il propose 2000 contacts, une base de 2000 contacts. Que moi j'utilise, par exemple sur Cyberboonia, sur mon site Cyberboonia, j'ai 1700 abonnés, vous voyez, tranquillement. Je faisais même du mail quotidien, parce que la limite c'était 12 000 mails par mois et 2000 abonnés. Et en fait, je faisais du mail quotidien en automatisant les mails, etc. Mais je disais pas, il y avait que 600 ou 700 personnes qui demandaient à recevoir le mail tous les jours. Enfin, ce qui est déjà beaucoup, quand même, soyons honnêtes. Vous voyez, cette histoire de mail, ça veut dire que 600 à 700 personnes recevaient tous les jours un mail quand il y avait un nouvel article qui était publié. C'est quand même redoutable, comme histoire. C'est pas rien, quoi, je veux dire, ce truc-là. Si dans ce mail vous mettez, ça génère du trafic, ça peut générer de la vue sur plein de choses, etc. Et donc, si vous avez des produits, des choses à promouvoir, des contenus à promouvoir, quand vous avez autant de personnes qui reçoivent un mail à chaque fois que vous produisez un contenu, c'est vraiment pas rien, cette histoire-là. C'est pour ça que c'est important, que c'est un élément qui est super important. C'est pour ça que pouvez-vous... je lis un livre, là, j'ai attaqué la lecture du livre de Seth Godin, et Seth Godin, il dit... les réseaux sociaux et tout, on est parti dans un truc sans fin, un manège. Il parle d'un manège qui ne s'arrête jamais, qui accélère en permanence. Et au bout d'un moment, c'est quand même bien de revenir sur un truc où on se dit, voilà, je fais un contenu, j'envoie le mail à tous mes abonnés. On peut même le faire en automatique si on veut, on peut l'automatiser. Et franchement, je sais que dedans, il y aura 30, 40, 50% des gens qui vont cliquer sur le lien, qui vont venir. C'est-à-dire que si vous avez 500 abonnés, ça vous fait au moins 200, 250, 300 lecteurs qui viendront, vous voyez, à chaque fois que vous faites un nouveau contenu. C'est ça qui est intéressant. La puissance de ça, c'est ça qui est franchement top. Vous attendez pas que les gens y viennent, vous allez les chercher, vous allez leur dire, bon, vous avez été intéressé par mes contenus avant, vous allez les chercher. Bon, ça, vous voyez la logique. Mailchimp, donc, pour revenir sur cette histoire de prix, oui, propose 2000 contacts, mais en fait, à ce prix-là, c'est très bridé. Soyons clairs, il n'y a pas d'automatisation, enfin, si, il y a une automatisation simple et une seule, alors que sur Mailchimp, sur MailerLite, vous en avez autant que vous voulez, et puis surtout c'est que elle est simple et elle est limitée. En fait, il n'y a pas de séquence de mails avec plusieurs séquences de mails, vous n'avez pas la segmentation complète, etc. Et si vous voulez avoir tout ça, il faut prendre au moins, même pas la formule à 9 €, mais la formule à 9 $, mais la formule à 15 $. C'est-à-dire la formule au-dessus. On va dire que vraiment pour être intéressant sur Mailchimp, il faut commencer à 15 $. Mais il y a des services qui sont un peu plus chers aussi. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais qu'est-ce que tu penses de ConvertKit? Et soyons honnêtes, ConvertKit, et c'est souvent recommandé par des gros marketeurs du marché, il y en a qui sont partenaires avec eux, des mecs comme Pat Flynn et compagnie sont partenaires. ConvertKit, c'est génial, en plus il y a des trucs graphiques, etc., qui sont super bien foutus. Mais vous commencez à 30 $ par mois pour seulement 1000 abonnés. Et à ce tarif-là, en fait, à 30 $ par mois, vous aurez déjà 5000 abonnés chez MailerLite. Et surtout, je vous rappelle qu'au départ, on vous demande les 30 $ pour vous inscrire. Vous avez 0 abonné. C'est-à-dire que avant de rentabiliser cet abonnement à 30 $ par mois, c'est-à-dire que soit vous dites, ça me coûte, et ça me génère du trafic, et le trafic que je vais générer, je vais le vendre en pub, ou je sais pas quoi, ou en affiliation. Mais si vous vendez des formations, des choses comme ça, si vous vendez pas beaucoup de formations par mois, il va falloir faire quand même pas mal de ventes, au départ, pour rentabiliser ces 30 $ par mois. Si vous vendez un produit à 30 $ par mois, à 30 €, et que vous êtes 30 $ par mois d'abonnement à ConvertKit, pour l'instant, vous êtes à 0. Si vous rajoutez des coûts d'hébergement, etc., ça va vous coûter au départ. Donc c'est pour ça que souvent ce coût, alors surtout si on le ramène à l'année, je vous rappelle, ça fait 350 € l'année quand même, cette histoire-là. Si vous faites ce calcul-là, c'est pas mal au départ de se dire, si je peux économiser un petit peu là-dessus, surtout si c'est une passion, un passe-temps, des choses comme ça, vous voyez, franchement, c'est assez intéressant. Donc vos premiers abonnés vous coûtent très cher, et après on me dit, oui, alors j'aimerais aussi un système en français, System.io par exemple, qui est une plateforme qui est séduisante, mais si vous faites que du mail, moi je trouve que ça fait, c'est un peu, ça fait un peu gros, parce que System.io, dessus, vous pouvez créer des formations, créer des sites, vous pouvez faire plein de choses, il y a plein de fonctionnalités, mais ça démarre à 27 € par mois, là aussi, je veux dire, il y a un coût de départ. Alors, si vous êtes dans la logique de vendre des formations, des choses comme ça derrière, et que vous savez que vous allez rapidement le faire,
ça peut se rentabiliser, mais je vous rappelle aussi qu'il y a un truc, c'est que vos abonnés vous appartiennent, vous pouvez les exporter. Donc, le jour où vous avez envie d'exporter votre système, vous l'exportez tout simplement, et puis il y a des fois, il y a des services qui font des offres, même de transfert de tous les services, etc. Mais en fait, je suis pas certain qu'une fois que vous ayez goûté à MailerLite, vous ayez vraiment envie de partir ailleurs. Ça, c'est mon avis, un avis vraiment personnel. Pourquoi ? Parce que les fonctionnalités sont vraiment très intéressantes. Vous voyez, par exemple, il faut pas confondre MailerLite et ces outils-là d'autorépondeur avec des services comme GetReview, que je vous avais recommandé pour faire des newsletters de curation, que j'utilise moi pour mes newsletters du vendredi et du samedi et du dimanche. Review, c'est un service qui est vraiment génial pour faire de la curation, etc. Mais vous voyez, la landing page, elle est à eux, vous pouvez pas la personnaliser, vous n'avez pas l'automatisation, etc. Vous pouvez un petit peu faire de l'automatisation en branchant sur Zapier, mais le système en lui-même, il est vraiment fait pour envoyer un mail régulier, qui soit plutôt un mail magazine, vous voyez. Sur MailerLite, en fait, vous pourriez faire ce mail magazine, mais vous pouvez tout faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, parce que c'est comme Mailchimp et les autres, hein, vous avez en fait des éditeurs de mails qui vous permettent d'envoyer soit un mail texte très rapidement, soit des mails plus complets, des mails avec des images, etc. Bref, vous avez énormément de choses. Vous avez des fonctions qui sont très pratiques. Alors vous avez des fonctions, vous allez me dire oui, mais peut-être qu'elles seront payantes. Alors je vais être très très cash là-dessus. Pour moi, dans les fonctions payantes, si vous allez sur MailerLite de toute façon, et vous allez voir, je vous mets dans les notes d'émission un code qui vous permet d'avoir $20 de crédit en plus, hein, si vous avez besoin des fonctionnalités payantes. Donc ça vous fera 2 mois, peut-être 2 mois de crédit à peu près, 2 mois de gratuité. Il y a 3 fonctions qui, à mon avis, mériteraient de mettre un peu d'argent si on veut mettre un peu le budget. C'est le nom de domaine personnalisé sur les landing pages. Alors les landing pages, en fait, ça vous permet de faire des pages d'atterrissage sur lequel vous mettez votre formulaire de téléchargement, tout simplement, d'inscription et de téléchargement. Chez eux, en fait, ils ont un sous-domaine qui s'appelle subscribepage.com, et en fait, vous avez une URL. Alors, vous pouvez personnaliser l'URL, par exemple, subscribepage.com/votre coach web, je pourrais faire, elle n'existe pas, testez pas. Ça serait ma page, donc je peux personnaliser la partie votre coach web plutôt que d'avoir des chiffres, mais je peux pas enlever le subscribe page devant. On peut pas enlever le logo MailerLite ou des choses comme ça. Bon, bah ça, ils vous font payer pour pouvoir arriver à le faire. Ils ont une fonctionnalité qui est pas inintéressante, c'est l'auto-renvoi de mail non ouvert. Si s'il y a des mails qui n'ont pas été ouverts, vous pouvez dire que il les restera renvoyé 2-3 jours après automatiquement. Dans notre cas de nos séquences de mails, je vous montre dans la formation comment on s'en passe et surtout comment on teste. Si un lien a été cliqué, on renvoie un mail. Si le lien n'a pas été cliqué, on envoie un autre mail, etc. Donc ça, on est capable de le faire par l'automatisation et donc en gratuité. Et une autre fonctionnalité qui serait pas mal, c'est l'heure d'envoi adaptée au fuseau horaire. C'est-à-dire que si vous êtes des abonnés en France, au Canada et en Indonésie, voilà, 3 vraiment fuseaux horaires vraiment très 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 décalés, vous pouvez faire en sorte qu'ils reçoivent le mail à 7h du matin de leur heure à eux et non à 7h de votre heure à vous. Sinon, ça envoie sur tout votre fuseau horaire. Vous dites j'envoie 7h, ça va envoyer sur les 7h France. Mais si vous prenez cette option-là, ça vous pouvez envoyer pour qu'ils reçoivent à 7h au Canada, à 7h en Indonésie et 7h en France. Donc ça, vous voyez, vous dispatchez comme ça. Ça évite les stratégies de certains, parce qu'il y a des Américains qui le faisaient à une époque, d'envoyer le même message à 2 ou 3 heures différentes, etc., avec des segmentations un peu compliquées. Pour le reste, MailerLite permet quasiment de faire tout ce que vous voulez. Séquence de mails complexes, ma formation par exemple de 30 jours de contenu, où vous recevez un mail tous les jours et entièrement automatisé par ce biais-là. C'est-à-dire que moi je fais rien et ça part tout seul. Envoi de mail automatisé via un flux RSS de votre blog, ça fait partie des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que vous lui indiquez votre flux RSS et automatiquement il envoie les mails. Vous pouvez le tester sur il y a un formulaire sous chaque épisode du podcast sur le site. Vous faites votrecoachweb.com/ le numéro de l'épisode, tout simplement. Il y a un petit formulaire. Si vous inscrivez dessus, il vous envoie un mail la jour de parution d'un épisode et en fait moi c'est que ça vous envoie les notes de l'épisode quand je les ai mis sur le site. Voilà, tout simplement. Ça se fait en automatique, c'est MailerLite qui le gère. Segmentation des bases, landing page, je vous en ai parlé, formulaire personnalisé, vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez. Statistiques de suivi des envois, bien entendu, oui, c'est important de savoir combien de personnes ont envoyé, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ouvrent jamais les mails, vous pouvez nettoyer, etc. Et puis vous pouvez même faire de l'A/B testing, y compris en formation en version gratuite. C'est payant chez les autres, mais là c'est gratuit chez eux. C'est-à-dire qu'en fait,
L'A/B testing, c'est que vous pouvez faire des différentes versions de vos mails. Et puis, vous pouvez demander à MailerLite de tester. Alors, par exemple, vous pourriez prévoir 2 titres de mail. Vous hésitez entre 2 titres de mail. Vous demandez lequel va mieux marcher. Donc, vous avez un titre A, un titre B. MailerLite va vous permettre d'envoyer, par exemple, à 30% de votre base mail, il va faire un test. Donc, il va envoyer sur la moitié la version A, sur l'autre moitié la version B, on va dire. Donc, il y a 15% de votre base mail qui recevra le mail A et 15% le mail B. Et ensuite, il va faire le test. Il va tester lequel marche mieux. Et par exemple, vous allez dire, tu envoies 1 heure ou 2 heures plus tard au reste de la base, donc les 70% restants, la version qui marche le mieux, avec le titre le plus efficace. Donc, ça vous permet d'optimiser un petit peu vos retours. Il n'y a pas que sur le titre, vous pouvez faire des tests, il y a sur d'autres choses. Il s'intègre aussi à de nombreux autres services, et sinon, s'il s'intègre pas à ces services-là, vous avez Zapier, vous savez, le service d'automatisation. Si vous connaissez IFTTT, c'est un peu pareil, mais c'est plus puissant, vraiment plus puissant, et vous pouvez connecter plein de services. Et puis, je voulais pas, il y a une fonctionnalité que moi j'adore. Ceux qui ont acheté la formation 30 jours de contenu la connaissent. Si vous mettez une vidéo dans et c'est un truc, et c'est vraiment génial, je vous le dis, vraiment génial. Si vous mettez une vidéo dans un mail, vous savez que vous pouvez pas mettre de vidéo dans un mail. Ça se peut pas. C'est un truc qui n'existe pas. Ça, vous pouvez pas le mettre. Ils ont une fonctionnalité qui est vraiment géniale, c'est-à-dire que vous intégrez la vidéo dans le mail, vous donnez l'URL de la vidéo, et en fait, il va la transformer en GIF animé. Donc, il va faire un petit GIF animé, tout simplement, avec les quelques images de la vidéo. Il va le faire tout seul, en automatique. Il va mettre une petite croix, une petite flèche dessus pour que les gens ils voient que c'est une vidéo qu'ils puissent cliquer dessus. Et puis, quand les gens cliquent sur ce GIF animé, ils vont vers la vidéo ou vers le mail. C'est vous qui choisissez la destination. C'est-à-dire que ça peut être une page pour voir la vidéo, ça peut être de regarder la vidéo dans une nouvelle fenêtre, etc. Et là, c'est vraiment génial. C'est facile, c'est extrêmement facile, et c'est ce qui m'amène au troisième point, c'est la facilité. C'est-à-dire qu'en fait, avec MailerLite, tout est très simple même. C'est pas relativement, tout est très simple. Par exemple, dans Mailchimp, il y a des fonctionnalités, trouver l'automatisation, etc. C'est un peu compliqué. Puis par exemple, Mailchimp, au départ, ils faisaient que du mail. Et puis ils sont mis à faire de la publicité, ils envoient même des cartes postales maintenant. Et en fait, à chaque fois que vous démarrez, par exemple dans Mailchimp, vous avez le choix entre plusieurs trucs, etc. C'est compliqué. Dans MailerLite, c'est super simple. L'interface est simple, tout est simple, voilà, très très simple à comprendre, etc. Alors, il y a une aide qui est bien fournie, et alors bon, on va me dire il y a un défaut, c'est que c'est en anglais. Alors j'en rigole dans la formation parce que je dis je l'ai passé en version française dans la formation, mais je dis il y a des trucs, c'est très approximatif, et puis il y a des mots en anglais qui ressortent, mais en fait il y a que quelques mots à comprendre, voilà. Enfin, quand vous avez compris que des groupes c'est des groupes et que des abonnés ça s'appelle des subscribers, et que un workflow c'est une séquence de mails. Après vous avez un trigger, c'est un déclencheur, enfin voilà, il y a 5 mots à comprendre, 5-6 mots, après pour le reste, c'est relativement simple. Je vous rappelle aussi d'ailleurs que les autres services que j'ai cités, mis à part Systemio qui est en français, les autres services sont tous anglophones, donc vous n'avez pas les traductions non plus des outils, ou alors traductions qui restent aussi approximatives qu'eux. Donc ce problème-là n'est pas vraiment un problème. Et puis puis après, je vais le dire assez honnêtement aussi, on me dit souvent oui, je vais avoir que des outils français, etc. et autres, et pour avoir des interfaces en français. Et je le dis, si vous voulez vraiment l'avoir, vous avez la traduction un petit peu approximative de MailerLite, vous avez Chrome qui peut vous traduire ça, mais en fait vous perdez beaucoup de choses. Vous perdez vraiment, il y a vraiment des services. Ça vaut le coup quand même de regarder ce qui se fait chez les Américains, parce qu'ils ont des services qui sont beaucoup plus avancés que nous, soyons clairs. Et même des services français sont en anglais, et on peut s'en passer, on risque de passer à côté. Pourquoi ? Parce que c'est une question de marché, vous voyez, tout simplement. Je pense qu'il y a des services qui sont français, les mecs qui sont dans le Limousin et tout, ils ont mis leur service directement en anglais. Alors eux, ils ont une traduction qui est pas approximative, mais il y a quand même des services, si vous braquez sur cette question de langue, vous passez à côté de quelque chose. Bon, ça c'était une parenthèse, mais revenons à cette facilité. Il y a des trucs, je vous l'ai dit dans l'exemple d'avant, l'histoire de la vidéo, c'est génial et c'est facile, ça fait partie des fonctionnalités qui sont vraies géniales et faciles. Les éditeurs pour envoyer des mails sont à la fois simples et puissants. Vous avez l'éditeur pour envoyer du mail en simple texte, vous avez l'éditeur pour envoyer des mails plus classiques, plus compliqués. Vous pouvez mettre des icônes dedans, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre même des trucs de sondage, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez, alors changer toutes les couleurs que vous voulez, même si sur le mail je vous le recommande pas trop. Vraiment ça se fait par glisser-déposer, vous pouvez tout recomposer, mettre les images, les aligner à droite, à gauche. Pas besoin de connaître le HTML ou n'importe quel langage pour faire ce que vous voulez, vous pouvez tout faire.
Et surtout, c'est que tout est relativement facile à trouver hein, là-dedans. Une fois que vous avez pris vos repères, c'est comme tout, hein, le nouveau service, vous avez toujours des repères. Vous savez, WordPress, hein, la première fois que vous êtes connecté sur WordPress, vous êtes trouvé que c'était compliqué, et puis maintenant vous vous dites, ah mais non, c'est facile, t'appuies sur tel bouton, tu le fais en 3 minutes, ou en 3 secondes, ton truc. Vous connaissez ce système, hein, vous savez, sur YouTube, la première fois que vous avez mis une vidéo, vous compreniez pas où il fallait faire telle ou telle chose, maintenant vous avez vos repères. Sur votre service de podcast, c'est pareil, sur votre logiciel de podcast, c'est pareil, sur tous les services, c'est pareil. Même sur votre téléphone. Le téléphone est un truc qui est extrêmement simple, mais il y a des trucs où au début vous le trouvez pas du premier coup, mais où est-ce que je trouve cette fonctionnalité temps d'écran, comment je fais pour me désabonner à tel truc, etc. Et puis une fois que vous avez compris où c'est, tac tac tac, vous y allez en quelques secondes. Ben voilà, il y a toujours un temps d'apprentissage. Alors moi dans la formation, je vous montre comment, à quel point c'est facile, et je vous guide pour comprendre un petit peu les rouages, etc., le fonctionnement global de tout ça. Et puis une fois que vous avez compris, c'est l'utiliser. Plus vous l'utiliserez, vous savez, c'est comme la création de contenu. Hein. Si vous créez du contenu tous les jours, créer du contenu, ça devient facile. On me dit, mais comment tu fais des épisodes tous les jours, etc., comme ça, est-ce que tu as beaucoup de notes ? Des fois je monte les notes, vous savez que j'ai fait des notes sur des post-it, je vais vous reparler de ça très prochainement d'ailleurs, parce que je pense que ces histoires d'avoir des notes trop complètes, ça font partie des ennemis hein, de notre création de contenu, donc je vous ferai des trucs là-dessus très prochainement, je vous en reparlerai, mais c'est pareil, hein, c'est au bout d'un moment, vous créez du contenu tous les jours, ça devient facile, vous envoyez des mails tous les jours, ou toutes les semaines, etc., ça deviendra facile, vous envoyez un mail tous les 6 mois, en utilisant un service tous les 6 mois, à chaque fois, vous devrez apprendre comment ça fonctionne, etc. Et donc, ça devient plus compliqué. Et donc, ça, c'est logique. Vous voulez d'autres facilités ? Allez, pour finir là-dessus, parce que je vais pas trop m'attarder non plus, ça devient un petit peu long maintenant. C'est le lien avec WordPress qui est extrêmement simple. Si vous avez un blog WordPress auto-hébergé, vous avez un plugin officiel MailerLite qui vous permet d'intégrer directement des boutons, qui vous permet d'intégrer directement des widgets dans les barres latérales ou en pied de page. Vous avez même un petit widget Gutenberg. Vous pouvez mettre dans n'importe quelle page, donc faire votre landing page sur votre site avec le widget, avec le formulaire d'inscription directement. Vous pouvez le créer sur MailerLite ou directement dans WordPress. Enfin franchement, je vous garantis, je le montre dans la formation. Ça prend 3 minutes, vraiment, montre en main, 3 minutes hein, pour montrer comment ça fonctionne, installation comprise, etc. Donc je vais pas trop vous dire que c'est compliqué ou quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai pas besoin de faire un tutoriel qui est plus long, qui fait des heures. En 3 minutes, c'est fait. Et si vous avez une boutique WooCommerce, donc qui est liée à votre WordPress, ils ont un autre plugin, alors là, lui, il est encore plus génial, qui vous permet de faire le lien entre votre boutique WooCommerce et MailerLite. Et alors, par exemple, vous allez pouvoir faire un lien en disant, si quelqu'un a acheté un produit sur WooCommerce, je vais lui envoyer un mail automatiquement avec telle ou telle chose, ou ça va démarrer une séquence de mails, et j'en reviens sur ma formation 30 jours, quand vous achetez le produit directement sur mon site, ça me permet de déclencher une séquence de mails avec un mail de bienvenue, et puis tous les jours, ça vous envoie un mail en automatique, sans que je fasse rien. Vous voyez, ce genre d'automatisation, c'est ça, hein, qui est l'automatisation, c'est comment vous gagnez du temps, c'est ça. Et ça vous permet, hein, alors vous pouvez paramétrer en fonction de l'achat d'un produit en particulier, d'une catégorie de produits, panier qui n'a pas été rempli par quelqu'un qui a été logué, etc. Enfin, vous voyez, vous avez plein de trucs comme ça qui sont possibles. Et puis vous savez aussi les statistiques pour savoir combien rapporte un mail que vous avez envoyé en fait. Vous pouvez aussi, par exemple, alors c'est ça qui est bien, c'est que l'éditeur vous permet de récupérer tous les produits que vous avez dans votre boutique WooCommerce. Vous pouvez mettre le produit directement dans le mail que vous envoyez, et ensuite derrière vous voyez les stats, de savoir combien un mail a rapporté en argent, etc. Donc là vous voyez en fait la rentabilité du service. Pour ça je vous dis franchement, MailerLite, c'est quand je vous ai fait la liste de tout ça, vous voyez, là c'est vraiment une belle pub pour MailerLite hein, que je vous ai faite. Parce que soyons honnêtes, pour moi, je vous dis, essayez d'adopter, et je suis pas certain que vous ayez envie d'en partir. Hein. Soyons clairs, c'est un service qui est vraiment génial là-dessus. Donc voilà, sur ce choix d'autorépondeur, pourquoi moi je vous dis MailerLite est pour moi le truc le plus intéressant. Je vois, il y a un défaut, je vous le dis, comme je vais être très clair avec vous, il y a un défaut. Il y a parfois une petite lenteur, je trouve, sur l'interface, vous voyez, ils ont changé l'interface, c'est peut-être moins réactif, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez 2-3 secondes d'attente sur un truc, mais franchement, pour le prix, pour les fonctionnalités que ça offre, c'est le moindre mal, et c'est pas franchement gênant, vous le verrez, c'est pas franchement gênant. Voilà, donc pourquoi je vous recommande MailerLite, hein, tout simplement, et c'est aussi pour ça que j'ai basé la formation sur MailerLite, hein, tout simplement, ma formation aimant un client, donc je vous le rappelle, c'est comment est-ce qu'on part d'un produit, d'une idée, de dire comment je vais faire pour capter des adresses mail, mais ça pourrait marcher aussi par du téléphone un petit peu différemment, mais comment je capte des adresses mail, comment je le fais en proposant un produit
à télécharger ou une vidéo à regarder, etc. C'est notre ami un client. Comment je le pense, ce truc-là. Je vous montre dans la formation comment le faire sur Canva directement, comment on fait un beau document sur Canva, un magnifique document avec des belles couleurs, des beaux textes, etc. La mise en page, des icônes, des images. Je vous montre ça avec un truc détaillé. Je vous montre comment moi j'ai fait mon lead magnet qui va sortir là dans les heures qui viennent, puisque je dois le mettre en ligne sur mon site aujourd'hui, tout simplement. Et il sera lié au sommeil. Voilà, c'est mes routines du matin, enfin pas un sommeil ou à mon réveil, donc c'est les routines du matin, je vous le dis. Certaines personnes l'ont vu, ont pu voir à quoi il ressemblait, donc eux ils savent à quoi il ressemble. Donc j'ai envoyé en pré-test, tout simplement à des abonnés, voilà, tout simplement. Et puis ensuite, je vous explique tout ce système d'automatisation, comment on paramètre tout ça pour que tout ça fonctionne automatique, et comment ensuite on fait le lien entre le lead magnet, où est-ce qu'on l'héberge, comment on fait le lien avec l'autorépondeur, comment on installe ça dans WordPress. Comment on retrouve les liens si on veut les partager sur Instagram. Bref, vous avez tout. Vous avez vraiment tout. Elle sort donc avec 27 vidéos. Elle est commencée, donc la mise en ligne a commencé. Donc elle était en pré-vente jusqu'à maintenant. Là, elle va passer en vente officielle. Voilà. Et pour l'instant, je vous l'ai dit hier, c'est que son prix... je l'ai dit notamment par mail, etc. Je me suis planté sur le prix quand je l'ai annoncé. Et donc pour l'instant, je laisse le prix officiel qui est sur le site. Si vous écoutez cet épisode là cette semaine, et le prix, pour l'instant, il est encore là. Mais franchement, cette fin de semaine, le prix il augmente parce que avec 27 vidéos, c'était un prix qui était franchement, non, j'ai déconné. Quelqu'un m'a dit un jour, il m'a envoyé un mail, il se reconnaîtra s'il écoute cet épisode, sur ma formation 30 jours, il m'a dit non mais franchement le prix tu déconnes, c'est pas possible. J'ai envoyé une deuxième personne qui m'a dit mais franchement le prix tu déconnes, c'est pas possible. J'ai des sueurs froides de voir un prix aussi bas, etc. Et là, voilà, j'ai retenu la leçon. Enfin non, j'ai pas retenu la leçon parce que au début je l'ai lancé avec un prix qui me semblait pas mal par rapport à ce que je voulais faire. Puis je me suis rendu compte, j'ai dit allez on va faire un truc qui soit plus important, qui vous guide beaucoup plus, qui vraiment, et je l'ai conçu, si vous connaissez rien aux autorépondeurs, si vous savez pas rien même à Canva, etc. Franchement, là je vous prends en main de A à Z et vous êtes capable de tout faire. Donc vraiment je vous dis pour l'instant c'est cadeau. Mais à la fin de la semaine, le prix il augmente et il passera vraiment, il va doubler, voilà tout simplement. Parce que il sera beaucoup plus raisonnable. Donc si vous voulez voir ça dès maintenant, en profitez, vous faites votrecoachweb.com/aimant et vous verrez ça, les descriptifs, etc. Et je vais un petit peu compléter la page pour vous montrer un petit peu plus de ce qu'il y a dedans, maintenant que les vidéos sont tournées, etc. Je suis tranquille, on fait ça, je vous montre des mails, je vous montre des copies des screencasts, je vous parle des fois depuis mon bureau, etc. Vous voyez mes dossards de courses qui sont derrière. Bref, je vous invite à la maison et on travaille ensemble là-dessus. Et bien sûr, vous savez que si vous avez des questions, je suis là aussi par mail. Bref, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très très belle journée. Je vous rappelle que demain c'est vendredi et je vous l'ai dit en début d'épisode, demain j'ai une invitée. Bah oui, c'est une jeune femme très sympathique. Vous allez voir, on a passé une belle heure à discuter de tout un tas de sujets et vous verrez, peut-être ça vous amènera aussi à réfléchir différemment à une nouvelle activité qui est peut-être pas une activité que sportive, mais en tout cas qui amènera un petit peu de mouvement dans votre vie. Mais ça, vous verrez tout ça demain. J'arrête le teasing pour maintenant et je vous souhaite donc une très 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 belle journée et soignez votre énergie. Ciao ciao les créateurs.